Donc, bonjour à toutes, ouais, bienvenue dans ce nouveau webinaire du Lab Bien-être. Un grand plaisir aujourd'hui. Donc voilà, petite nouveauté, j'ai le plaisir d'accueillir Élie Généreux avec moi ce soir qui va nous partager son expertise. Alors je vais la laisser se présenter, elle le fera mieux que moi, mais c'est que Élise est naturopathe. Une de ses spécialités, c'est l'accompagnement des femmes de plus de 40 ans. Je crois qu'il y a tu as plusieurs casquettes en termes d'activité et donc tu aides aussi tes clientes à adopter des habitudes de vie qui soient saines et surtout durables pour augmenter leur vitalité, trouver un point simple, voilà, et en fonction des modifications, j'imagine, du métabolisme. Hop, je vais te laisser la parole si tu veux pour tout de suite te présenter et savoir ce que tu vas nous partager ce soir. Oui, ben bonjour à toutes, bienvenue. Merci d'être là avec nous. Merci à celles qui sont en direct avec nous et merci à celles qui nous écouteront en rediffusion. Merci aussi Carmen pour l'invitation. Je suis super heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir avec Carmen, bien sûr. Donc, tu me dis, Carmen, quand je peux commencer à partager mon écran? Et quand tu veux, la parole est à toi. Alors, c'est que j'ai juste peut-être couper vos micros pour pas qu'il y ait d'interférence parfois au niveau du son, hein, tout simplement. Si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à passer par le chat, faire un petit signe ou quelque chose pour que je puisse transmettre la question. Et juste quand même par curiosité, j'aimerais bien savoir, parce que donc vous avez peut-être remarqué, mais Elise, donc, elle vient du Québec. Et si vous voulez mettre dans le chat où vous venez et où vous êtes basé ce soir, ce serait intéressant de voir voilà, comment on se répartit un petit peu. Parfait. Donc, je te laisse la parole quand tu veux partager. Parfait. Donc, donnez-moi juste une petite seconde. Je vais partager mon écran. Peut-être me confirmer que vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Moi, je le vois en tout cas. Parfait. Donc, on va commencer. Alors, comme vous savez, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment retrouver sa vitalité et un poids sain avec des habitudes durables. Donc, sujet super intéressant aujourd'hui, je trouve. Donc, on va commencer avec ma petite présentation. Je vais juste prendre une petite minute pour vous expliquer. Celles qui me connaissent pas, je suis qui, d'où je viens. Donc, oui, comme Carmen le disait, je viens du Québec. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens du Québec parmi nous. Manifestez-vous peut-être dans le chat. C'est toujours le fun. Et, ben, c'est ça, dans le fond, moi, je suis naturopathe. J'ai pas toujours été naturopathe. Au début de ma vie adulte, j'étais enseignante au primaire. Donc, ça a été des belles années, mais c'était plus fort que moi. Je voulais être entrepreneur. Alors, j'ai commencé en 2013 dans l'entrepreneuriat avec mon conjoint. On était dans l'immobilier. Et puis, ensuite, depuis 2019, j'ai mon entreprise en ligne en naturopathie. Au début, c'était plus sur l'alimentation végétale. Puis, avec le temps, ben, ça s'est élargi un petit peu pour vraiment la transformation des habitudes de vie. Et puis, ben, c'est ça. C'est pour ça que j'ai mis une petite photo de moi avec mon diplôme parce que c'est une reconversion. Puis, une photo de caméra parce que je fais beaucoup de contenu sous forme vidéo. Donc, c'est ça. Depuis 2019, j'ai accompagné plusieurs personnes. J'ai bâti une super belle communauté de plus de 10 000 personnes que j'accompagne via mes réseaux sociaux, via mon infolette, ma chaîne YouTube et mes différents programmes d'accompagnement. Et j'ai l'honneur d'avoir mes chroniques Info Santé et Info Nutrition sur la radio Chip FM dans l'Outaouais, ceux qui connaissent ici au Québec sur la station 101.9. Et puis, c'est ça, j'ai aussi le plaisir de collaborer avec des personnes extraordinaires comme Carmen ici présente et aussi Elisabeth Dupuis qui a un studio de yoga en ligne sur lequel je participe, donc le studio Eddy. Alors voilà ma petite présentation avant de commencer. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, les principaux points qu'on va voir ensemble, c'est d'abord les trois leçons que les femmes apprennent trop tard au sujet de leur santé. Ensuite, le conseil ultime pour booster son énergie au quotidien. Pourquoi ne rien faire peut être plus puissant qu'on peut le penser. Et puis, comment transformer sa santé en 5 à 10 minutes par jour environ. Est-ce que ça vous va? Super, on a hâte. Parfait. Donc, ben, pour vous mettre en contexte un peu,
suis partie d'un constat. C'est une étude qui a été publiée, dans le fond, qui est dans le Preventive Medicine Report, qui a été publiée en 2018, qui disait qu'il y a 60% des femmes qui priorisent leur santé versus 72% des hommes. Donc, il y avait quand même moins de femmes, disons, qui priorisaient leur santé, surtout ce qui a rapport avec la prévention de la maladie. Donc, moi, ça m'a amené à me poser une question. Je me suis demandé quelles sont les actions concrètes qu'on peut faire pour améliorer sa santé. Donc, c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui en me basant, dans le fond, sur mon expérience personnelle puis celle de mes clientes. Alors, je vais juste prendre une petite gorgée d'eau avant de continuer. Celles qui me connaissent, vous savez, je bois beaucoup. Comme je disais, n'hésitez pas via le chat si vous avez des remarques ou des questions, hein, c'est fait pour ça. Oui, effectivement, gênez-vous pas, on est là pour ça. Donc, je vais juste raconter rapidement mon histoire personnelle pour que vous sachiez un petit peu d'où je pars au niveau santé. Euh, Moi, dans le fond, au début de la vingtaine, non, toute la vingtaine, puis au début de la trentaine, j'avais plusieurs petits ennuis de santé. Rien de catastrophique, mais c'était assez incommodant. J'avais beaucoup de fatigue. Je faisais des sinusites à répétition. J'étais constamment sous antibiotiques. Je pouvais faire 10 sinusites par année, puis ça pendant plusieurs années. Donc, c'était assez fatigant. J'avais beaucoup de problèmes de digestion avec des maux de ventre qui m'empêchaient de dormir la nuit. Et puis, j'avais un petit surplus de poids que je traînais depuis mes deux grossesses. Quand j'étais jeune, j'avais pas de problème tant que ça de poids, mais après mes deux grossesses, j'avais un certain surplus de poids que j'ai été incapable d'éliminer. Donc voilà, je partage d'ailleurs des photos avant, après, en toute humilité. Et puis, ben c'est ça, j'ai essayé les solutions classiques. J'ai fait comme tout le monde. Je suis allée consulter des médecins, des spécialistes. Puis, des fois, on trouvait des façons de faire taire un peu les symptômes, mais ça revenait tout le temps. Il n'y avait jamais de solution miracle. Fait que j'ai commencé à me demander s'il n'y avait pas d'autres choses. J'ai commencé à essayer de peut-être creuser un petit peu plus pour trouver la cause de mes problèmes. Puis c'est ça, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à toutes les alternatives naturelles au niveau de la santé qu'il y avait, que ce soit l'alimentation, la phytothérapie, les cures. Et ça m'a mené à faire ma formation en naturopathie. Et puis là, j'ai eu un changement radical de ma compréhension de la santé. Et puis, c'est ça. Tranquillement, j'ai changé mes habitudes de vie. Ça finit par faire des petits changements qui ont fini par faire des grands changements. Puis aujourd'hui, j'ai 43 ans et j'ai plus d'énergie que dans ma vingtaine. Je fais plus de sinusite. J'ai perdu mon surplus de poids, puis je maintiens mon poids santé depuis plusieurs années. Ah oui, j'avais oublié de dire que je composais aussi depuis l'âge de 20 ans avec un trouble d'anxiété généralisée. Donc, mais c'est ça, depuis quelques années, je gère mon anxiété tout à fait naturellement. Donc, puis c'est ça. Grâce à tous les changements qui m'ont tellement aidé, toutes les découvertes que j'ai faites qui m'ont tellement aidé, ben maintenant, j'aide d'autres femmes à transformer à leur tour leur santé grâce à mes différents programmes, à mes vidéos, à mes lives que je fais aussi régulièrement sur mes réseaux sociaux. Donc voilà. Alors, on va passer au premier point, qui est les trois grandes leçons que les femmes apprennent malheureusement souvent trop tard au sujet de leur santé. Euh, Dans le fond, la première grande leçon, c'est que la bonne gestion des habitudes de vie, c'est la clé pour améliorer sa santé. On le sait que les habitudes de vie, c'est bon, hein? On le sait en gros, les grandes lignes, mais je pense qu'on réalise pas à quel point ça peut influencer notre niveau de santé.
Notre santé, dans le fond, elle peut être influencée par différents facteurs, dont, oui, la génétique, mais nos habitudes de vie peuvent jouer jusqu'à 70% sur notre niveau de santé. Donc, je pense que c'est quand même un point intéressant. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a le pouvoir sur nos habitudes de vie. C'est pas toujours facile de mettre tout ça en place, mais il y a des solutions. C'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Il y a des trucs. Et puis, ben c'est ça, parce que il y a trois causes principales aux problèmes de santé. D'abord, il y a la toxémie qui est due à une accumulation de toxines dans le corps. Puis ça, c'est principalement dû, dans le fond, à nos habitudes de vie. Il y a aussi les carences nutritionnelles, qui est une cause assez fréquente de problèmes de santé. Puis ça aussi, évidemment, c'est dû à nos habitudes de vie, c'est dû à l'alimentation, mais c'est aussi dû à d'autres choses dans notre mode de vie, d'autres gestes qu'on peut faire, comme par exemple le fait de consommer de l'alcool ou de fumer, par exemple, qui vont un petit peu épuiser nos réserves de nutriments. Et il y a aussi l'hérédité. L'hérédité, à la base, c'est pas dû à nos habitudes de vie, évidemment, c'est la qualité de nos organes qu'on a reçus à la naissance. Donc, ça, on n'y peut rien à la base, mais c'est souvent quand même compensable. On peut grandement améliorer notre situation grâce aux habitudes de vie. Donc, peu importe d'où on part, côté hérédité, c'est sûr que c'est quand même intéressant d'améliorer nos habitudes de vie. Ouais. Et puis, considérant que 40% de nos gestes qu'on fait dans Ok. automatique, je pense que c'est intéressant de se pencher sur le point de vue habitude. Donc, de vraiment regarder qu'est-ce qu'on a comme Oh, habitude dans notre ok. quotidien, puis qu'est-ce qu'on peut changer. Ah, ok. Ben, Ensuite, ben c'est ça, dans le fond, il faut voir la santé comme un voyage, comme un parcours en continu, hein. Souvent, on pense un peu, on attend de voir qu'est-ce qui va arriver de notre sort, mais je pense qu'il faut vraiment le voir comme quelque chose qui se travaille à tous les jours, un petit peu à tous les jours, parce que c'est un voyage, c'est ça. C'est pas une destination, c'est pas là, ça y est, je suis en bonne santé, c'est réglé, merci, bonsoir, j'ai plus à rien faire, j'ai plus à m'inquiéter. C'est pas comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut se moduler avec le temps. Fait que c'est important de faire des décisions, de prendre des décisions conscientes, que ce soit au niveau de l'alimentation, de l'exercice, la façon dont on gère notre stress, la façon dont on gère nos émotions même, entre autres, parce que tout ça peut entraîner, ça peut influencer notre bien-être physique et mental. Euh, Fait que c'est ça, c'est important d'être proactive, de s'informer et de faire des choix éclairés. Puis comme ça, on va vraiment pouvoir reprendre le pouvoir sur notre santé. Puis ça nous donne la possibilité d'évoluer constamment. oui, c'est ça qui est super encourageant dans ton approche, c'est qu'il y a ce côté, oui, rien n'est fichu, entre guillemets, quel que soit le point de départ. Et oui, oui, c'est important. Comme je disais, 70% qu'on peut modifier donc grâce à des petites habitudes de vie assez faciles à mettre en place. Fait, puis c'est ça, souvent, on dirait qu'on ne réalise pas à quel point qu'on a le pouvoir là-dessus. Donc, c'est vraiment, je pense, important de prendre conscience de ça. Donc, si, en espérant que tout va bien jusqu'à maintenant, peut-être m'écrire un petit oui dans le chat pour nous confirmer que tout va bien, que tout est clair. N'hésitez pas si vous avez des questions entre-temps. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Euh, donc, la leçon numéro 2, c'est les micro-changements sont le meilleur moyen pour intégrer et surtout maintenir les habitudes saines. Parce que souvent, c'est ça, on veut changer nos habitudes de vie, mais peut-être un petit peu trop drastiquement. Puis là, c'est là qu'on a de la difficulté à garder ces habitudes-là dans le temps. Donc, c'est sûr que c'est normal, hein, on veut des changements rapides, souvent au début,
Mais si on veut garder les habitudes, comme je vous disais, il y a 40% des gestes qu'on fait automatiques, il faut pas l'oublier. Donc, il faut vraiment y aller avec des petits changements qui vont bien s'intégrer dans notre quotidien. Donc, c'est vraiment ce que je prône avec mes clientes, c'est vraiment une transformation douce et graduelle pour qu'il y ait le moins de résistance possible de notre esprit parce que le cerveau aime pas le changement, il perçoit ça comme une menace. Donc, il faut qu'il y ait le moins de gros changements possibles. Là. Fait que faut que ce soit vraiment des petits changements. Puis, comme ça aussi, ce qui est intéressant, c'est que l'effort va nous paraître minime. Donc, si on est fatigué, les journées où ce que ça nous tente pas, les journées où ce qu'on a des imprévus, ben on va faire quand même notre nouvelle habitude parce que ça nous créera pas beaucoup de résistance. Puis, ça va être tellement un petit geste que ça va être, je pense, plus compliqué de se trouver des excuses pour pas le faire que de le faire. Donc, par exemple, ce qu'on peut faire concrètement, si on veut commencer à bien manger, ben, au lieu de changer tous nos repas, nos recettes du jour au lendemain, on peut commencer par tout simplement intégrer un légume de plus par jour. On peut aussi, au niveau de l'exercice, commencer par faire des petites séances de 5 minutes. La méditation, c'est la même chose. Faut pas essayer de commencer à méditer pendant de longues minutes. Au début, juste 2 minutes, ça fait le travail. L'important au début, c'est vraiment d'intégrer l'habitude, le geste, de faire en sorte que ça devient automatique. C'est ça qui est important. Puis après ça, tranquillement, on augmente de niveau. D'ailleurs, ce serait intéressant dans le chat si vous souhaitez partager qu'est-ce qui vous freine aujourd'hui dans des changements pour prendre soin de vous au quotidien, vos problématiques et voilà, quelle est la difficulté que vous rencontrez par rapport à ça. Ensuite, leçon 3, il faut y aller lentement et graduellement. Donc, ça vient un petit peu avec ma leçon 2, oui, les micro-changements, mais c'est comme la suite logique dans le sens que faut pas faire juste plein de micro-changements trop rapidement. Faut pas y aller accumuler trop vite les micro-changements. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'installer l'habitude, comme je disais, faut éviter la précipitation. La patience est vraiment la clé du succès. Donc, dans cette optique-là, on évite les régimes extrêmes, on évite les entraînements intenses, à moins que ça soit quelque chose qui nous fasse vraiment du bien, puis que, mon Dieu, qu'on aime tellement l'entraînement. Mais je pense que la majorité des gens, c'est pas le cas. Donc, on y va vraiment lentement, puis on respecte notre énergie aussi. Je pense que c'est important. Donc, c'est vraiment l'accumulation cohérente des actions positives dans le temps qui vont faire des changements vraiment extraordinaires. Donc, si je résume rapidement là, les 3 leçons, c'est que la gestion des habitudes est vraiment la clé pour une santé optimale. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a du pouvoir à 70% là-dessus, donc c'est non négligeable. Ensuite, les micro-changements sont le meilleur levier pour avoir un mode de vie sain et durable. Et puis, la progression lente, une approche graduelle est ce qui va nous garantir de maintenir nos résultats à long terme. Donc, voilà pour les 3 leçons. Avant que je continue avec le deuxième point, Carmen, est-ce qu'il y avait des questions? Non, pas de Est-ce que c'est question. En clair? tout cas, le retour, mais je pense que tu vas nous donner des astuces pour ça demain, un peu plus tard. C'est ouais, c'est le manque de temps pour les difficultés à mettre des changements et conserver de la motivation sur le long terme. Parfait. Oui, je vais en parler, c'est super. Oui, je vois que tu as Euh, difficulté à cesser de manger, même quand la satiété est atteinte, surtout le soir. Moi, j'imagine ouais, un peu de pulsion, compulsion. Ouais, donc des petits grignotages. Après, je me contrains mais, à cesser, mais c'est difficile. Mm. oui, c'est assez courant. D'accord. Donc, je vais continuer. Puis, dans le fond, ouais, je vais aller tout de suite avec mon deuxième point. Puis oui, dans le fond, je vais revenir un petit peu sur ces questionnements-là au fil du live. Euh, Mon conseil ultime maintenant pour booster son énergie au quotidien, c'est d'investir son énergie au bon endroit.
Ce que je veux dire par là, c'est que chaque geste qu'on pose dans une journée, pas juste les gestes bouger, là, les gestes, là, que ça soit même penser, ruminer, rire, gérer ses émotions. Donc, tous les gestes qu'on fait dans une journée impliquent une dépense d'énergie. Puis, ça, c'est normal, là. Je veux dire, on dépense toujours une certaine énergie. Puis, certaines dépenses d'énergie, ils vont nous faire gagner de l'énergie au bout du compte. Donc, on va faire comme un profit énergétique. Puis certaines dépenses d'énergie ne seront pas compensées. Donc, à ce moment-là, on va avoir une perte d'énergie. Donc, c'est important de choisir où on place notre énergie dans notre journée, dans le fond. Parce que c'est ça, si je peux illustrer ça, par exemple, par l'alimentation, si on mange bien, oui, il va avoir une dépense d'énergie pour mastiquer, avaler, digérer, assimiler, tout ça. Donc, ça entraîne une certaine dépense d'énergie, mais cette dépense-là, elle va être compensée grandement parce qu'on va aller chercher beaucoup de nutriments dans notre aliment, dans nos aliments qui sont sains, puis il n'y aura pas beaucoup de choses indésirables à éliminer. Donc, il n'y aura pas beaucoup de perte d'énergie, puis on va aller chercher plus d'énergie qu'on en a dépensé à la base. Donc, cette dépense-là va être compensée. Tandis qu'une dépense d'énergie qui serait non compensée, ça serait justement le fait de manger de la malbouffe. Donc, là, c'est le contraire. On a très peu de nutriments, puis on a beaucoup de choses à éliminer. Donc, on dépense beaucoup d'énergie pour juste traiter cette nourriture-là. Donc, c'est de l'énergie qui est non compensée, qui est dépensée à pure perte, malheureusement. Et puis, moins on a d'énergie, ben, plus on risque d'avoir des ennuis de santé par la suite. Donc, il faut vraiment garder ça, je pense, en tête tout au long de notre journée, de penser à où on place notre énergie. Puis, des fois, des choses peut-être qui valent moins la peine, il y a des choses qui valent peut-être plus la peine. Donc, essayer de favoriser le plus possible les dépenses d'énergie qui vont être compensées puis qui vont nous faire gagner d'énergie plutôt qu'en perdre. Euh, Ensuite, pourquoi ne rien faire? Mon prochain point, c'est la meilleure façon d'atteindre ses objectifs, dans le fond, de bien-être. C'est la meilleure chose pour rester jeune et en forme. Je pense que vous pourriez me dire dans le chat qui parmi vous souhaiterait rester le plus en forme le plus longtemps possible. Je pense, je pense que c'est pas mal tout le monde. Je pense que c'est un souhait qui est pas mal partagé par tout le monde. Donc, c'est sûr que on veut être le plus longtemps en santé possible. Puis là, on comprend que ce qu'on peut faire pour y arriver, pour augmenter nos chances, du moins, c'est d'avoir des bonnes habitudes de vie. Donc, bien évidemment, bien manger, faire de l'exercice, bien gérer son stress. Mais par exemple, c'est pas toujours évident de mettre ça en pratique. Et puis, ben, c'est ça, vu que c'est difficile, ben, des fois, c'est mieux de peut-être baisser la barre un peu. Puis, c'est exactement ce que je fais avec les membres de mon programme Saine Vitalité, qui est mon programme d'accompagnement de 28 semaines de transformation des habitudes de vie. Donc, c'est ça qu'on voit ensemble, c'est comment on peut adapter l'habitude pour qu'elle s'intègre à son quotidien, puis pour qu'elle ait le moins de résistance possible, dans le fond. Puis c'est ça qui est un conseil que je vais reparler plus tard, c'est d'adapter les habitudes pour pas forcer les habitudes, pour pas les faire entrer de force dans notre quotidien, mais plutôt adapter l'habitude, la moduler, la personnaliser pour qu'elle s'adapte à notre quotidien. Donc, c'est ça, c'est le fait de rendre ça tellement facile que ça se fait avec le moins de résistance possible. Puis c'est ce qui nous permet d'adopter un mode de vie sain, durable. Puis c'est beaucoup moins intimidant hein, quand on y va vraiment avec les micro-habitudes. Puis ça permet, au bout du compte, d'atteindre nos objectifs de perte de poids et d'énergie, entre autres, beaucoup plus facilement.
Puis là, je sais, c'est ça, qu'il y en a plusieurs qui ont, plusieurs d'entre vous qui ont un manque de temps, qui ont un manque d'énergie, manque de motivation. Il y a aussi l'influence de l'entourage qui est pas à négliger non plus, qui peut souvent jouer beaucoup. Alors, c'est difficile, je comprends, de changer ses habitudes de vie. Souvent, on peut procrastiner aussi, on remet ça plus tard. Mais c'est ça, moi, c'est mon approche est tout à fait surprenante, je pense, comparativement à ce qu'on peut entendre là, de la plupart des autres coachs qui font toujours des gros efforts, puis des gros entraînements, et puis des régimes assez stricts. Mais c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est vraiment la transformation facile des habitudes de vie. Donc, on oublie la notion des gros efforts, des régimes stricts. On rend ça le plus simple, le plus facile possible. Donc, c'est à chacune aussi de voir comment elle peut moduler comment elle peut personnaliser son habitude pour la faire bien rentrer dans son quotidien. Donc, je vais vous donner aussi plus de trucs là-dessus un petit peu plus loin. Donc pour Et toi, hein, puis, ce qui va compter, il y aura pas, parce que c'est vrai que parfois, comme tu dis, on a l'impression que, enfin, entre guillemets, c'est foutu, si je change pas tout, j'y arriverai pas. Donc pour toi, ouais, chaque petit geste, même anodin, sert et construit notre santé, ça reste encourageant. exactement, c'est ça. Comme je dis à mes clientes, mieux vaut fait que parfait. C'est pas grave, l'intensité, par exemple au niveau de l'exercice, c'est pas obligé d'être parfait, c'est pas la quantité ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de notion de performance ou autre. Chaque petit geste compte. Puis on va faire des petits calculs ensemble pour vous montrer à quel point là, que même les petites choses anodines accumulées au fil du temps peuvent donner vraiment des changements incroyables. Donc, je pense que c'est ça, il faut vraiment pas sous-estimer le pouvoir des petits gestes, des micro-habitudes. Donc, c'est ça, parce que sinon, si on part trop rapidement, parce qu'on veut faire des changements, parce que souvent, c'est ça, hein, on est tanné, on a un certain problème qu'on veut régler, que ce soit le poids, la fatigue ou autre. Puis, on dit, OK, bon, là, ça y est, à partir de lundi, je m'entraîne à tous les jours, 1 heure par jour, je cuisine des repas sains 3 fois par jour. C'est sûr que au début, on est motivé, on a juste à regarder. Je ne sais pas si c'est pareil en France, Carmen, mais ici au Québec, au mois de janvier, les gyms sont remplis. Puis quelques semaines plus tard, disons au mois de février, là, il n'y a plus un chat. Donc, on peut voir que souvent, c'est ça. La motivation, après ça, baisse. Puis on manque de temps. On a plein de choses. La vie reprend son cours. Puis on relègue aux oubliettes nos bonnes habitudes qu'on avait installées. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment pas sous-estimer le pouvoir des petits gestes. Puis, parce que sinon, ça entraîne aussi un cercle vicieux hein, de frustration, de privation. Notre corps, à un moment donné, puis notre esprit résiste là, à cette privation-là à un moment donné, puis il va, c'est tout à fait naturel c'est de revenir à nos anciennes habitudes parce que c'est trop de changements. Donc, il faut vraiment essayer de briser ce cercle-là puis d'y aller vraiment le plus en douceur possible parce que sinon, c'est ça, ça tient pas la route. Donc, l'idée, c'est vraiment la constance plutôt que la perfection. C'est ça, c'est ce Puis qui est moi, un petit peu, vas-y. pardon, dans la santé naturelle, que ce soit le sport ou l'alimentation, on dit toujours, il faut mieux faire à la limite un quart d'heure, une demi-heure tous les jours que 1 heure ou 2 heures une fois par semaine ou une fois par mois. Et donc, c'est de conserver cette motivation qui est parfois compliquée. Enfin, moi, la première, hein, d'instaurer des routines et de s'y tenir, c'est pas toujours évident, quand on dit avec les bonnes excuses qu'on peut avoir de manque de temps, de différentes difficultés, ouais. C'est ça, exactement. Puis moi, dans le fond, c'est ça ce qui m'a fait réaliser ça, ce qui m'a fait prendre conscience de ça, du pouvoir des micro-habitudes, c'est le livre L'effet cumulé de Darren Hardy. Je ne sais pas si je le prononce comme faux. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Ce livre-là est assez populaire, non? Mais c'est vraiment, il nous fait réaliser l'impact de l'effet cumulé, justement, des petits gestes, comment ça peut faire tellement des changements incroyables.
Puis ça, c'était, lui, il parle de tous les domaines de vie, que ce soit la santé, que ce soit les finances, peu importe. Mais il nous montre vraiment l'impact des micro-changements au quotidien, puis comment que c'est plus payant à long terme d'accumuler les petits changements. Puis c'est ça, pour faire rapidement des petits calculs, comme je vous disais, pour vous montrer la puissance des micro-changements, des micro-habitudes. Si on prend l'exercice, si on marche 10 minutes par jour, ben, déjà au bout de la semaine, ça fait 70 minutes. Donc, pour quelqu'un qui marchait pas du tout, je pense que c'est déjà quand même pas mal. Puis, au bout d'un an, ça fait 3600 minutes, donc 61 heures. Alors, je pense que c'est quand même là qu'on réalise que ça vaut quand même la peine. 61 heures d'exercice, c'est pas rien, hein. Et puis, on parle de 10 minutes par jour. Pour la méditation, 5 minutes seulement par jour. Au bout d'une semaine, 35 minutes, ce qui est non négligeable. Au bout d'un an, 1825 minutes, donc 30 heures et demie de gestion de stress, de pleine conscience, de régulation du système nerveux. Et puis, autre exemple, pour quelqu'un qui veut manger un petit peu plus santé, un petit peu plus de fruits, de légumes, qui décide de manger un légume de plus par jour, donc 7 par semaine, et puis 365 portions de vitamines, de minéraux, de plein d'autres nutriments qui sont bénéfiques pour la santé. Donc ça, c'est juste au bout d'un an, mais imaginez au bout de 10 ans. Donc, c'est vraiment extraordinaire, là. Donc, des fois, je trouve que ça aide de faire cet exercice-là, de faire un calcul comme ça, rapide, puis de voir à quel point, wow, comment ça s'accumule, puis ça a l'air de tellement rien dans une journée. 10 minutes, c'est rien. Fait que c'est vraiment l'accumulation des bénéfices qui se fait sans effort, ou presque, puis ça peut faire une transformation extraordinaire à long terme. Fait que imaginez deux personnes qui partent du même niveau, disons, de la même situation au niveau de la santé, et puis, admettons qu'il y aurait une génétique semblable, puis il y en a une personne qui fait ces trois petits gestes-là, là, marche 10 minutes par jour, fait 5 minutes de méditation, puis mange un légume de plus par jour. C'est pas grand-chose. Mais imaginez, au bout de 10 ans, l'état de santé qui pourrait avoir des bonnes chances d'être différent, hein, on ne sait jamais, mais bon, quand même, on s'entend qu'on peut imaginer que la personne qui va avoir fait ces gestes-là va avoir plus d'énergie, probablement un poids plus faible, puis moins de risque de maladies chroniques comparativement à l'autre personne qui aurait rien fait et qui aurait continué à poursuivre, dans le fond, ses mauvaises habitudes. Donc, quand vous pensez que ça vaut pas la peine, que ça compte pas, que c'est rien, ben pensez à ce que ça va faire dans un an ou dans 10 ans. Puis je pense que des fois, ça peut vous aider à vous motiver à aller de l'avant. Donc, c'est ça. Fait que si je résume rapidement mes meilleures stratégies, dans le fond, c'était l'intégration progressive des micro-habitudes. Et puis, je pense qu'on comprend que ça aide beaucoup à surmonter les obstacles de temps et de motivation. J'ai encore d'autres petits conseils pour vous en plus pour vous aider là-dedans. Puis, comme je dis, la constance, c'est vraiment la priorité et non la perfection. Puis, souvent, c'est ça, c'est de se dire, c'est tellement facile. Je recommande souvent à mes clientes de choisir une habitude qui va leur demander aussi peu d'efforts que de se brosser les dents. Donc, c'est vraiment minime. Puis, souvent, on part avec l'idée parce que souvent, c'est de se mettre en branle, hein, c'est de commencer à faire l'habitude qui est difficile. Donc, au lieu de voir vraiment la montagne, on voit juste le petit pas à faire. Puis, on se dit, bon, ben là, c'est juste 5 minutes. C'est ridicule, là. Je vais le faire, là. Donc, oui, le chemin le plus facile est souvent la façon d'avoir du succès durable. Donc, ça donne comme résultat que nos habitudes s'ancrent naturellement, sans effort. Notre mode de vie se transforme pratiquement tout seul. Puis, ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est accessible à toutes, là. Je vous encourage vraiment à adopter des petits changements comme ça dans votre mode de vie. Puis, c'est important aussi de commencer le plus vite possible, dans le fond, doucement, mais pour commencer à investir tôt pour capitaliser
sur le long terme, parce que plus tôt on commence, évidemment, plus grands vont être les bénéfices. Donc, et puis c'est toujours plus facile de prévenir que de guérir. Donc, voilà pour ce point. Avant que je passe à mon dernier point, juste peut-être s'il y a des questions, peut-être m'indiquer aussi si tout est clair. Vous pouvez nous écrire en juste oui dans le chat. Comme ça, on va comprendre que ça fait du sens, que tout est beau de votre côté. Oui, ça a l'air clair hein, pour tout le monde. Et je ne sais pas si c'est le cas de tes clients, ce que tu évoquais, c'est parfois c'est 5, 10 minutes dans la journée, mais c'est peut-être pour ça qu'on voit aussi le gap qu'il y a entre les hommes et les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui, enfin, le temps disponible pour elles-mêmes passe après tout le monde généralement. Est-ce que ça, tu le vois dans tes accompagnements et quels conseils tu as pour, voilà, pour prendre ce petit temps pour soi aussi, de l'inscrire vraiment dans son emploi du temps? Oui, souvent, c'est ça, il y en a qui me disent oui, mais juste, voyons, même juste 5 minutes, j'ai pas le temps, je suis déjà débordée. Ben, à ce moment-là, je leur fais réaliser qu'au bout du compte, elles vont gagner du temps parce que si elles font des gestes qui vont leur permettre d'avoir plus d'énergie, elles vont pouvoir elles vont être plus efficaces dans leur journée. Donc, elles vont effectuer plus de choses en moins de temps. Fait qu'au bout du compte, elles vont gagner du temps. Fait que pour la question du temps, des fois, c'est juste de le voir comme ça. Qu'est-ce qu'on va gagner au bout du compte? Puis c'est ça, c'est de le mettre vraiment à l'horaire au début. Puis ouais, c'est ça, je veux pas trop dire qu'est-ce que je vais expliquer tantôt, mais il y a les déclencheurs aussi que je vais expliquer qui sont un bon moyen pour s'aider. Mais non, c'est ça. Je pense que souvent, c'est juste de se déculpabiliser, de prendre le fait de prendre soin de soi, hein, souvent, c'est ça, c'est typiquement, je pense, féminin, on met ça dans le bas de la liste, hein, on a tellement de choses à faire, le travail, la famille, les responsabilités. Puis souvent, le fait de prendre soin de soi, ben c'est ça, ça vient en dernier. Mais je pense que en intégrant justement les petits changements comme ça s'intègre beaucoup plus dans notre quotidien. Puis en plus, en se disant, ben au bout du compte, je vais pouvoir être encore plus efficace. Je pense que là, à ce moment-là, on a plus d'excuses. Donc, c'est beau, Carmen. Je peux continuer avec mon prochain point? Oui, oui, j'ai plus de questions. Parfait. Donc, mon dernier point pour aujourd'hui qui est comment atteindre tes objectifs de bien-être en 5 à 10 minutes par jour. Parce que oui, c'est ça, c'est le problème fréquent, le manque de temps. Donc, c'est ça, je disais tantôt qu'il y avait plusieurs obstacles, si on veut, à l'intégration des habitudes saines, mais le un qui est courant, sur lequel je voulais me concentrer un petit peu plus, c'était le manque de temps pour intégrer des nouvelles habitudes. Donc, comme je disais, on est souvent fatigué, on a un horaire chargé, c'est difficile de faire une séance complète d'exercice, de cuisiner des repas sains, de faire des séances de méditation, par exemple, pour réguler son système nerveux. Fait que c'est pour ça que je vais vous partager ces trois stratégies-là qui vont vous aider à bien intégrer des nouvelles habitudes en aussi peu que 5 à 10 minutes par jour. Donc, pas besoin de tout chambouler votre routine. Donc, la première stratégie, c'est d'adapter ses habitudes à sa réalité. Donc, éviter, comme je disais tantôt, de changer tout d'un coup. Donc, il faut surtout pas forcer. Il faut essayer de trouver des façons créatives de personnaliser nos habitudes de vie. On a chacune des réalités différentes. Donc, il faut voir comment on pourrait intégrer cette habitude-là dans notre vie, peut-être avec quelque chose aussi qu'on fait déjà. Fait que comme ça, il n'y aurait même pas de perte de temps en tant que tel. Par exemple, si on veut commencer à méditer, ben le matin, pendant que notre café est en train de se préparer, on peut méditer tout simplement un petit 2 minutes. Donc, c'est déjà ça. Au début, c'est pas nécessaire que ça soit plus long. Puis après ça, plus tard, peut-être que là, on trouvera d'autres stratégies pour augmenter le temps, mais déjà, on n'a pas vraiment de perte de temps. Ensuite, si on veut faire plus de sport, peut-être penser à jumeler ça avec une autre activité, comme le fait, par exemple, de faire du vélo stationnaire tout en lisant ses courriels ou encore aller marcher en faisant des appels téléphoniques. Donc, ça aussi, je pense que ça peut être des petits trucs intéressants.
Et puis, ben, c'est ça, c'est des actions simples, de trouver des façons un petit peu originales de faire nos saines habitudes en les jumelant le plus possible avec d'autres choses. Comme ça, il y a moins de perte de temps. Et puis, ma deuxième stratégie, c'est de faire preuve de flexibilité, par exemple, dans l'intensité, que ce soit par rapport à n'importe quelle habitude, parce que oui, on personnalise l'habitude, mais au bout du compte, ça se peut qu'au bout d'une semaine, par exemple, on se rende compte que c'était trop difficile, même avec l'habitude qu'on avait choisie, même la façon qu'on l'avait personnalisée, finalement ben, on pensait que ça serait facile, mais c'est pas si facile que ça. Ça fait plusieurs jours en ligne qu'on trouve que ça nous demande un effort, puis ça nous tente jamais de le faire. Ben, à ce moment-là, c'est pas grave. On ajuste, donc on revoit un petit peu à la baisse. Donc, on diminue le niveau. Puis si au contraire, c'est trop facile, au bout d'une semaine, ben là, on peut augmenter légèrement le niveau. On ne faut jamais faire d'ajustement trop important parce qu'on ne veut pas abandonner trop vite. On ne veut pas abandonner du tout. Donc, c'est ça. Puis ça dépend aussi des jours, des semaines. Des fois on a plus d'énergie, on a un petit peu plus de temps. Puis des fois, c'est le contraire, on est plus fatigué. Les femmes aussi, on a un cycle hormonal qui fluctue beaucoup. Donc, il faut y aller en fonction de notre énergie. Ça dépend aussi des semaines. S'il y a des semaines qu'on sait qu'on va avoir vraiment une semaine plus chargée, puis par exemple, au niveau de l'exercice, on fait 20 minutes par jour, ben là, au lieu de juste dire, ben là, j'ai pas le temps de faire mes exercices cette semaine, ben peut-être qu'on peut faire juste 10 minutes. C'est mieux que rien. Puis, ça aide à ne pas perdre le momentum aussi là, quand on revient la semaine suivante. Puis, si on veut manger, on a commencé à manger plus sainement, on avait l'habitude de se cuisiner des repas sains, ben peut-être que la semaine qu'on est plus occupé, on peut voir des solutions pratiques pour manger quand même pas trop mal grâce à des légumes déjà préparés. Ils en vendent même à l'épicerie. Des plats, ça peut être des plats santé préparés. Je sais que des fois, ça peut être coûteux, mais peut-être que pour quelques jours, ça peut être quand même une solution qui peut être intéressante. Euh, il y a des options rapides aussi pour bien manger. C'est pas obligé d'être un gros repas. C'est une recette super élaborée, là. Des fois, ça peut être juste du houmous avec des craquelins, des crudités. Ça peut être un bol, des pokéballs avec un restant de tofu, un restant de riz. Puis, ça peut être tout simplement d'assembler des aliments dans notre assiette. C'est pas obligé d'être la super recette extravagante. Donc, tout simplement, essayer de s'assurer d'avoir des bonnes proportions. Disons, nous autres, on a le guide alimentaire canadien ici qui suggère, qui recommande d'avoir la moitié de l'assiette des végétaux, le quart de l'assiette en protéines, idéalement végétales, et puis l'autre quart de l'assiette avec des aliments, des produits céréaliers, des céréales complètes ou des grains entiers. Donc, encore là, mieux vaut fait que parfait, je le répète, parce que je pense que c'est super important. Puis, ma troisième stratégie, c'est les déclencheurs simples. Ce que je parlais tantôt, c'est d'associer sa nouvelle habitude avec une action qu'on fait déjà à tous les jours. Donc, ça va aider beaucoup pour le côté automatique parce qu'on va y penser beaucoup plus facilement en sachant que si on fait tel geste, automatiquement, juste après, on fait notre nouvelle habitude. Par exemple, si on veut se coucher plus tôt, notre déclencheur pourrait être de se brosser les dents. Donc, à chaque fois qu'on a fini de se brosser les dents, on fait notre routine apaisante qui nous prépare à un sommeil de qualité. Si on veut boire plus d'eau, ben, on s'arrange pour avoir une bouteille d'eau visible sur son bureau. Puis, à chaque fois qu'on se rassoit, on prend l'habitude de prendre quelques gorgées. Puis, c'est ça. Au début, il faut faire un petit effort d'y penser, d'associer ces deux gestes-là. Mais à un moment donné, ça devient tout à fait naturel. Puis ça fait partie de notre mode de vie normal, puis on y pense même plus.
Puis sinon, si on veut faire plus d'activité physique, des petits gestes, des fois, si on manque de temps ou on veut juste bouger un petit peu pendant, par exemple, la cuisson de notre repas, ben, il n'y a rien qui nous empêche de faire quelques étirements ou des squats même, si on veut. Et puis, on peut prendre l'habitude aussi, qui est très bénéfique, d'aller marcher quelques minutes après un repas, comme par exemple après le dîner. Ça pourrait être tout simplement un automatisme. Aussitôt qu'on finit de manger, on met nos souliers, puis on va marcher quelques minutes. C'est super bon pour la digestion, l'énergie, aller s'oxygéner aussi dehors. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça fait baisser le taux de sucre dans le sang. Donc, une baisse de 27 selon les études. Donc, je pense que c'est quand même intéressant de savoir ça. Donc, c'est ça. Fait que je pense que c'est vraiment de voir, c'est ça aussi, que si même 5 minutes, si c'est trop, de penser, de peut-être changer sa perception, puis de voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire en même temps pour limiter le plus possible le temps qu'on perd, même si c'est un investissement de temps. Et puis, ben, c'est ça. J'ai mes versions week-end, qui est un outil que j'utilise avec mes clientes dans le programme Saine Vitalité, qui est une version simplifiée, qui est un outil super intéressant parce que c'est comme un plan B dans le fond. Fait que déjà en partant, notre habitude est super facile, mais on s'arrange pour tout de suite prévoir un plan B qui est une version encore plus facile, qui va nous aider pour les jours où on sort de notre routine habituelle. Donc, par exemple, quand on est, ça peut être le week-end, oui, mais ça peut être si on est en vacances, en déplacement ou si on a une semaine trop chargée. Donc, ça aide à pas perdre l'élan. Puis, quand on revient à notre version habituelle, ben, on repart pas de zéro, dans le fond. Puis, ça continue à ancrer profondément l'habitude, puis à garder cette notion-là là, d'automatisme. Puis, c'est ça, c'est vraiment, on continue à faire des petits pas constants. Puis, ça nous amène à des résultats durables. Fait que les bénéfices que mes clientes remarquent, c'est vraiment qu'elles ont beaucoup plus de contrôle et elles maintiennent beaucoup plus leurs habitudes avec cet outil-là. Puis ça a un impact positif sur le long terme, évidemment, que ce soit au niveau du poids, au niveau de l'énergie ou de la santé en général. Donc, on continue avec les versions week-end, notre transformation en douceur, sans frustration, sans culpabilité aussi, hein, parce que des fois, on se sent mal de ne pas faire notre habitude. Donc là, ça vient un petit peu pallier à ça. S'il y a des imprévus, encore là, on peut faire nos versions week-end autant qu'on veut. Et puis, ben, c'est ça. Fait que ça nous permet, ben, toutes les stratégies, en fait, incluant les versions week-end, nous permettent de réussir à atteindre nos objectifs, même avec une vie bien remplie. Puis, oui, c'est ça. Donc, les bénéfices concrets que ça apporte, c'est qu'on a plus d'énergie, une perte de poids naturelle, moins de stress, une santé préservée à long terme et une vie plus épanouie. Donc voilà, c'était pas mal ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Euh, Si vous avez des questions, peut-être en profiter pour les écrire dans le chat. Je serais Puis curieuse avec tous les exemples que tu as donnés, enfin, voilà, quelles pratiques, quelques petits gestes vous pensez pouvoir appliquer demain dans votre vie qui vous paraissent excellente question, stables c'est bon. et engageants. Oui, c'est bon parce que c'est ça, des fois, juste de l'écrire dans le chat, hein, on se sent plus engagé, puis on augmente nos chances de le faire. Fait que ça serait intéressant de savoir ça. Euh, Donc, voilà, j'espère que ça vous a donné des bonnes pistes, puis que ça vous a fait prendre conscience de l'importance des petites habitudes sur votre santé, à quel point ça peut tellement jouer positivement si on les intègre dans notre vie de façon toute douce, pratiquement sans effort, à quel point que ça peut nous aider à améliorer notre santé.
Puis, ben c'est ça, j'avais un guide de motivation qui est les 4 meilleures façons de se motiver. Donc, ça me fait plaisir de vous offrir ça aujourd'hui. Euh, dans le fond, je pense que Carmine, tu vas pouvoir mettre le lien. Oui, oui, oui. De toute façon, je vous enverrai, enfin, tous les inscrits recevront un email avec le lien pour éventuellement revisionner la vidéo si vous le souhaitez. Et dedans, il y aura aussi les contacts d'Élise, son site internet et puis donc le guide qu'elle vous offre pour la motivation, parce qu'on a vu que ça reste quand même la clé pour, voilà, pour avoir soit le déclic et puis de poursuivre dans la durée. Donc oui, oui, vous recevrez automatiquement via le lien, vous pourrez le télécharger directement, donc il y a pas de souci. Et puis, ouais, non, c'est vrai que pour résumer ton accompagnement, si je comprends bien, donc c'est déjà, ouais, observer vraiment concrètement nos actions et nos pensées au quotidien pour voir où on perd de l'énergie, où on en gagne vraiment. Oui, Aller c'est voir, ça. analyser vraiment notre emploi du temps super concrètement pour voir où on peut aller glisser 5 10 minutes, mutualiser et comment, voilà, par rapport à notre quotidien. Et puis déculpabiliser, quoi. Je pense que c'est un peu le mot que tu vas transmettre aussi. Donc, chaque petit geste peut faire du bien et c'est vraiment la stratégie des petits pas, quoi, hein. Donc, c'est comme Oui, ça c'est ça. qu'on pose, ouais. C'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment d'être bienveillante envers soi-même, puis de voir ça comme un apprentissage en continu. On essaie justement de voir s'il y a eu des obstacles, qui a fait qu'on a, par exemple, eu des défis, qu'on n'a pas réussi à faire notre habitude, par exemple, puis on prévoit pour la prochaine fois. Donc, oui, on analyse, on apprend, on se donne des stratégies, mais il n'y a jamais de culpabilité ou quoi que ce soit, là. C'est vraiment pas dans le jugement, c'est vraiment toujours dans l'optique d'apprentissage puis d'évoluer continuellement. Ah, je vois dans le chat, ouais, donc il y a les 5 minutes d'activité physique qui ressortent, mais c'est vrai que la marche, comme tu disais, c'est tout bête, elle marcher 10 minutes, un quart d'heure après manger, ça, on arrive dans les beaux jours, c'est plus facile aussi. La méditation qui ressort, c'est vrai que c'est top et là aussi, ça peut faire peur un peu, je trouve souvent on entend la méditation, ça voilà, et c'est vrai que ça peut être 5 minutes en écoutant une musique, en écoutant une méditation guidée, parfois qui est plus accessible. Et puis, Oui, puis il y a bah, des méditations guidées aussi, il y en a plein sur YouTube. Il y a moyen d'en trouver facilement. Donc, des fois, au début, c'est mieux d'être guidé parce qu'on sait pas trop comment s'y prendre, mais il n'y a pas rien de compliqué dans le fond. Mais je pense que oui, c'est commencer par 5 minutes, c'est excellent. Puis si 5 minutes, c'est trop, commencer par 2 minutes, là, mais faites juste le faire, c'est tout. et puis donc, Puis, la version week-end, c'est vrai que c'est la bonne idée. Je vois Caroline qui partageait ça aussi. Imaginez des versions week-end ou vacances. C'est vrai que pas trop s'imposer non plus, que ça reste dans le plaisir et faisable, quoi. Ouais. ben, c'est super. Je suis contente d'avoir ces retours-là. C'est super. J'apprécie, puis je suis contente de voir que ça résonne pour tout le monde. Puis j'en profite, Carmen, pour juste rappeler, là, avant d'oublier, que le 30 avril, c'est toi qui vas venir sur mon live. Donc, tu vas nous expliquer des points d'acupression pour augmenter notre vitalité puis aider la perte de poids. C'est ça. Alors oui, donc là, ce sera à mon tour. C'est que certains peut-être me connaissent pas. C'est peut-être la première fois que vous venez sur le lab. Donc moi, je suis également naturopathe, mais ma spécialité, ça reste la réflexologie et l'acupression. Donc un peu toujours un peu pour rebondir sur la thématique qu'on a abordée, c'est vrai que l'acupression, ça peut être vraiment un outil qui est super facile, super accessible, un peu dans le même esprit. On peut le faire à la maison, on n'a pas besoin de matériel et c'est très simple. Donc de vous partager quelques petits points d'acupression qu'on peut faire à la maison, toujours pour augmenter sa vitalité, travailler sur sa longévité aussi, hein, sur les capacités d'autorégulation et de guérison du corps en fait, et quelques petites astuces pour aider aussi à retrouver un poids d'équilibre. Donc voilà, ce sera un plaisir de vous partager ça, donc le 30 avril, donc 18 heures française, 12 heures pour le Québec. Et voilà, vous montrer quelques petits, voilà, il y aura des petits cadeaux aussi pour ceux qui le veulent. Oui, puis pour celles qui sont pas abonnées à mes réseaux sociaux, le lien pour mes réseaux sociaux est sur mon site web elisegénéreux.com. Donc, sur ma page d'accueil, dans le bas, je crois, il y a tous les liens pour tous mes réseaux sociaux parce que le live, il va être sur ma chaîne YouTube, sur Instagram et sur le groupe Facebook Santé Plus Simple. Donc, vous pouvez aller sur une de ces 3 plateformes-là si vous voulez vous joindre à nous. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y aura pas de lien. Il faut que les gens puissent pense à aller sur tes réseaux, peu importe, pour avoir accès au lien. Ouais, ok. C'est ça, exactement. Donc, il y a celles qui sont inscrites à mon infolette. J'envoie un rappel le matin même, une invitation. Mais sinon, il faut vraiment, c'est ça, se rendre sur une de ces 3 plateformes-là.
Donc, vous pouvez aller rejoindre mes réseaux sociaux sur mon site web. Super. Puis, c'est ça. Puis, si vous voulez d'autres informations aussi pour le programme Saine Vitalité dans la section programme sur mon site web, il y a vraiment toutes les informations. Il y a une vidéo et c'est vraiment détaillé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Ça me ferait grand plaisir de vous accompagner à transformer vos habitudes de vie. Voilà, génial. Bah, merci en tout cas pour tout ton partage, pour ta générosité, voilà, avec les guides et ainsi de suite. Et puis, bah oui, je vous renvoie les liens, vous avez accès au replay. S'il y a des questions, de toute façon, je transférerai, je donnerai tes coordonnées et puis ils pourront revenir Parfait. vers toi pour avoir plus d'informations sur les différents programmes. Parfait. Ben, merci tout le monde. À bientôt, j'espère. À bientôt.